plus pâteau que le TT. Certainement très efficace, mais moins de plaisir à la conduire. L'une est une référence, l'autre va peut-être le devenir. Voici un match comme on les aime, franco-allemand, entre deux vraies voitures plaisir. D'un côté, la toute nouvelle Peugeot RCZ, au design racé qui signe le grand retour du constructeur français dans une catégorie laissée trop longtemps à l'abandon par Peugeot. Un coupé sportif qui s'inspire très largement d'une certaine Audi TT, devenue en 2 générations leader dans son domaine. Pour arbitrer ce match plaisir, nous avons demandé à Laurent, un habitué du genre, puisqu'il conduit au quotidien un BMW Z3 coupé, de choisir entre la référence allemande et la nouvelle venue française. Premier match, le design. C'est le nouveau RCZ. Je suis assez surpris. Je pensais que c'était plus compact. Je la trouve assez volumineuse en fait. C'est une voiture qui fait très moderne, très design. Moi j'aime beaucoup les arches en aluminium, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le bombage, le double bombage du toit. C'est très joli, c'est une belle voiture. Bon, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à une 308 à l'avant. Mais bon, c'est un peu normal puisque au départ c'était une 308. Pour une Peugeot, c'est très étonnant. Bon, on sent bien que c'est un petit peu inspiré de l'Audi TT quand même. L'Audi TT, on le connaît bien, ça fait, même si ça c'est le nouveau TT, on y est habitué depuis des années. C'est classique, c'est efficace. Bon, ça prend peut-être un petit coup de vieux quand même par rapport au RCZ. J'ai l'impression que c'est une voiture plus compacte, peut-être plus fine. J'aime beaucoup l'arrière ici, là, qu'ils ont repris du premier TT, qui est vraiment original, qui donne vraiment du caractère à la voiture. L'avant, c'est, à mon avis, peut-être un peu moins réussi que celui du premier Audi TT. Mais bon, ça reste une très belle voiture aussi. Ouais. Alors au final, pour la partie design, j'attribue le point au Peugeot RCZ, parce que je trouve que Peugeot a fait preuve d'audace. Et je trouve le design assez réussi. Laurent a donc choisi le RCZ marque un point pour sa ligne. Deuxième match, la vie à bord. Ah oui, donc c'est bien une Audi. C'est-à-dire c'est super bien fini, c'est beau. Moi j'aime bien la qualité des plastiques, des assemblages, l'harmonie des couleurs. L'aluminium, tout est bien ajusté, les boutons sont doux au toucher, tout est bien intégré, enfin ça respire la qualité, quoi. On est très bien assis, tout tombe bien sous la main, j'ai l'impression d'être dans ma voiture. Ah oui. Oui, clairement on change d'univers. Oui, c'est beaucoup moins haut de gamme, ça se voit tout de suite. Les plastiques, là... Ouais, on est dans une 308, quoi. Bon, le haut du tableau de bord, très sympa. La petite montre ici, le piano black, là, très sympa. Mais bon, dès qu'on tombe au-dessous, voilà... On voit bien que, là, je sais pas, des trucs en plastique, là. Mais bon, les boutons, ils bougent, quoi, par exemple. Dans l'Audi, ça bouge pas, quoi. C'est mieux ajusté. Alors, pour la vie à bord, j'attribue le point à l'Audi TT pour sa qualité, sa finition. Il n'y a pas photo. Irréprochable sur la qualité perçue et l'environnement intérieur, l'Audi TT cette fois-ci marque le point et rattrape son retard avant le duel décisif du comportement routier. Troisième match, la conduite. Au programme, 2 motorisations diesel. La sonorité est pas trop typée diesel. Bon, alors évidemment, ça s'arrête à 4000 tours minute. Ça, c'est un diesel. Mais je dirais que c'est quand même assez agréable comme moteur. Moi, j'adore son comportement. Je trouve ça vif, maniable. Je sens bien la route. C'est une quattro, c'est un vrai plus, notamment aujourd'hui, sous la pluie, on voit qu'on a vraiment une excellente motricité quand on accélère. Première constatation, on entend bien le bruit du moteur. C'est un diesel, il n'y a pas de problème. Davantage que dans le TT ? Ah oui, c'est vraiment une question de sensation, mais j'ai l'impression que le moteur a un petit peu plus de couple que sur l'Audi. Je trouve quand même que c'est moins vif que dans l'Audi TT. Comportement un peu plus typé berline, je trouve. Oui. C'est certainement très efficace, ça fait aucun doute, mais moins joueur.
Alors, concernant le comportement routier, moi je donne mon point à l'Audi TT. Je la trouve plus sportive à conduire. Bon, maintenant il y a quand même un paramètre important, c'est le prix. Une victoire en effet toute relative de l'Audi TT. Certes, il est plus intéressant à la conduite, plus sportif. Sa finition intérieure est plus en accord avec l'esprit d'un coupé haut de gamme, mais il est aussi bien plus cher. 10 000 € environ d'écart, c'est élevé. Et c'est en ce sens que le RCZ peut avantageusement tirer parti d'un tarif plus accessible. Il lui reste maintenant à progresser très sérieusement sur la finition intérieure. Franchement, pas à la hauteur d'un modèle qui souhaite concurrencer les références allemandes.